Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le nouveau bouquin de Carole Anne Eskenazi qui s'appelle Les 5 chemins spirituels du tarot. 60 jours pour transformer sa vie au fil des 78 lames. C'est aux éditions Eyrolles. Alors, Carole Anne Eskenazi, elle a fait plein de choses déjà sur les jeux divinatoires. Elle a fait des oracles. C'est la créatrice de l'oracle du lac des cygnes. Mais elle a fait aussi le tarot de la nuit. Elle en a fait plein en fait. et, euh, et aussi en bouquin. Alors en bouquin, elle a fait se développer. En fait, il est long le titre et comme j'ai pas une super mémoire, je me rappelle pas exactement. Se développer et s'épanouir, voilà. Se développer et s'épanouir avec le tarot divinatoire. Elle a fait aussi se développer et s'épanouir avec les jeux divinatoires. Et donc, dans ces bouquins-là, elle abordait le tarot euh, dans l'angle plutôt du développement personnel et aussi un côté divinatoire. Là, c'est le côté spirituel qui est abordé. Donc c'est un petit peu différent. L'angle de vue ici utilisé est différent et je trouve aussi assez nouveau. Enfin, on ne voit pas beaucoup ça. En général, la plupart des livres que vous trouvez sur le tarot l'abordent plus sous l'angle divinatoire ou de développement personnel. L'aspect spirituel, je trouve, est moins représenté dans les bouquins qu'on trouve. Donc, je vais vous montrer le résumé. Alors, entreprendre un chemin spirituel, c'est réaliser une odyssée intérieure. Cette démarche répond le plus souvent à un élan, pour ne pas dire un appel, que nous ressentons de façon irrépressible, souvent à l'occasion d'une épreuve, d'une crise de vie. Cette traversée nous permet de grandir en sagesse, de mieux déchiffrer le sens de notre destin et de nous sentir reliés à l'univers. Il nous amène à comprendre que la vie n'est pas que notre quotidien et les tracas qui l'accompagnent, mais qu'il y a autre chose de plus grand, de plus significatif que nous pouvons appréhender en ouvrant notre cœur et en apprenant à poser un regard plus lumineux sur ce qui nous entoure. Ce livre est une invitation à un voyage inédit qui va vous faire cheminer spirituellement avec le tarot comme carte routière. Dans cet ouvrage, le tarot sera à considérer non pas comme un support de prédiction, mais comme un guide avisé, un maître mystique qui vous indique un itinéraire rempli de sens. Chacune des 78 cartes du jeu sera revisitée afin d'en sublimer la signification divinatoire traditionnelle. Donc en fait, elle va s'appuyer sur la signification divinatoire traditionnelle pour nous proposer une exploration spirituelle. Voilà, d'en dévoiler l'enseignement spirituel. Jour après jour, vous suivrez 5 chemins de croissance spirituelle. Donc elle nous fait voyager à travers les deniers pour transcender la matérialité, les bâtons pour occuper votre juste place, les coupes pour vous ouvrir au monde, les épées pour aiguiser votre esprit, et enfin les arcanes majeures pour accéder à une spiritualité puissante et bienfaitrice et atteindre l'illumination. À l'issue du périple, vous aurez accompli un cycle entier de découvertes et d'évolutions spirituelles majeures. Donc c'est vendu au prix de 17,90 €. Vous voyez qu'en fait c'est tout un programme. Alors voilà, comme je vous disais dans le résumé, il ne s'agit pas, en fait pour moi, ces aspects divinatoires, développement personnel, spiritualité, c'est relié en fait. On ne peut pas réellement les séparer. Donc dans ce livre, en fait, on retrouve, elle va s'appuyer sur les significations traditionnelles du tarot. Simplement, l'angle de vue, ce qui est travaillé ici dans ce livre, euh, ce qui est exploité, c'est cette fameuse dimension spirituelle. Donc, je trouve que c'est bien expliqué dans le résumé. Désolée, hein, j'ai ma voix qui c'est encore à des traces de ma rhino. Euh, Qu'est-ce qu'elle entend donc par spiritualité? Moi, en tout cas, la façon dont je l'ai compris, c'est que c'est un voyage. Elle vous propose de voyager en fait en prenant comme support le tarot. Euh, c'est un voyage pour se connecter au sacré, pour se connecter à cette autre chose, comme elle l'appelle. Mais elle vous explique aussi très bien ça dans l'introduction. Elle fait la différence notamment entre religion et spiritualité. Elle dit que on n'est pas obligé d'avoir une religion pour s'intéresser à la spiritualité. Voilà, en fait, c'est surtout la spiritualité, c'est surtout une recherche peut-être de sens et de connexion plus profonde. Et c'est ce qu'on nous propose ici. Alors, je vais vous montrer le sommaire. On a une petite dédicace, c'est super joli, je trouve, à mon père, un être de sagesse, de bonté et de force, qui vaut tous les rois des contes. C'est magnifique.
Donc voilà, le sommaire. Quelle est la genèse de ce livre? Donc là, elle vous explique qu'est-ce qui a déclenché chez elle ce désir d'écrire ce livre. Et puis ce que je vous ai dit là aussi, pourquoi un livre sur la spiritualité? Qu'est-ce qu'elle entend par spiritualité? Et puis ensuite, on attaque avec les cartes. Donc vous avez 5 parties. Donc première partie, c'est le chemin des deniers, transcender la matérialité. Donc là, on va rester ancré sur les cartes des deniers. Et vous avez chapitre 1. Alors, elle explique en fait dans l'introduction comment est-ce qu'elle a choisi d'aborder les cartes. Elles ne sont pas abordées de façon numérologique, enfin genre 1, 2, 3, 4, 5, voilà. En fait, elle a choisi de regrouper les cartes. Donc déjà, vous avez compris, c'est par famille. Et même là, par famille, elle va pas traiter le truc graduellement, mais elle va prendre par exemple ici le valet. En fait, elle prend les cartes de cour, donc valet, chevalier, roi, reine, et elle va leur assigner des cartes. Des cartes qui vont porter en elles l'énergie du valet. Donc l'énergie du valet, c'est une énergie un petit peu jeune déjà, oui, voilà, une énergie jeune, d'ouverture, d'expérimentation. Donc elle a mis l'as de denier, qui nous parle d'un instant de création, le 2 de denier, tout en souplesse et en agité, et le 8 de denier, lumineuse vocation. Donc vous voyez qu'on est dans des cartes qui montrent cette énergie un petit peu jeune d'expansion. Le chevalier, on est dans une énergie plus audacieuse, plus genre maintenant j'y vais, je fonce dans l'action. Et elle a choisi de parler du 3 et du 4 de denier. Le 3 de denier nous parle de matérialité versus la spiritualité. Et le 4 de denier, s'alléger pour se libérer. On est déjà dans quelque chose d'un petit peu plus... on rentre en fait dans le vif du sujet. Voilà, vous avez ensuite la reine, comme je vous disais, le roi. Voilà, vous avez ça pour chaque partie. Donc là, par exemple, partie 2, on est sur les bâtons, vous voyez qu'on va avoir le valet de bâton qui regroupe quelques cartes, le chevalier qui regroupe ses petites cartes. Alors, apparemment, en plus, en 2 étapes. Et je suis perdue. La reine et le roi, voilà. Et donc, vous avez cette structure qui est reprise à chaque fois. Donc, on part de partie 1, les deniers. Ensuite, on va passer par les bâtons, les coupes, les épées, et on finit par les arcanes majeures qui sont vraiment les grands archétypes. Donc, en fait, elle part un peu du chakra racine, avec ses deniers très ancrés dans la matière, pour aller vers le chakra couronne, le côté un peu l'illumination, cette connexion vraiment au spirituel. Elle nous propose vraiment ce cheminement-là. Pardon. Donc voilà. Après, donc l'introduction. Alors, je vais vous montrer parce que je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Vous allez voir, je vous montre les grands titres. Donc là, elle vous explique quelle est la genèse du livre, comment qu'est-ce qui lui a donné cette envie, ce désir d'écrire ce livre. Voilà, c'est quoi un chemin spirituel et quand est-ce qu'on décide d'en entamer un? Je trouve ça important qu'elle expose vraiment ce qu'elle entend par spirituel, parce que pour moi, je vous avoue que c'était un peu flou. Donc là, ça m'a aidé à bien comprendre que c'est une quête de sens, en fait. C'est un voyage vers du sens. Comment ai-je moi-même cheminé spirituellement dans ma vie? Donc là, elle vous explique son propre parcours. Quelle est la structure du tarot traditionnel? Donc là, elle vous explique aussi ça. Elle vous dit, je ne sais pas si je l'ai passé, elle explique aussi quel est le tarot qui est utilisé, qu'elle utilise ici, c'est le tarot Rider-Waite-Smith. Elle vous explique que vous n'avez pas besoin d'avoir un jeu en votre possession pour utiliser le livre, parce que vous avez de toute façon les illustrations dans le bouquin pour vous plonger vraiment dans la carte. Et elle précise bien, ce n'est pas un livre qui a été créé pour vous apprendre à tirer les cartes, pour faire des tirages. Là, ce serait plus le bouquin qu'elle a écrit précédemment. Celui-ci, du coup, vous n'avez pas besoin en soi d'avoir un jeu, puisque c'est plus une exploration des cartes. Ce ne sont pas des tirages, en fait, qui vous sont proposés, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un jeu sous la main. Donc voilà, elle vous explique ça. Qu'est-ce que vous ne trouverez pas dans ce livre? Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Elle vous dit que si vous voulez apprendre à tirer les cartes, ça sera plus dans le bouquin Se développer et s'épanouir avec le tarot divinatoire. Qu'est-ce que vous trouverez dans ce livre? Là, c'est vraiment un voyage. À qui s'adresse ce bouquin? Faut-il bien s'y connaître en tarot pour lire ce livre? Alors non, vraiment, hein, ça peut vraiment s'adresser aux débutants. Moi, je me dis d'ailleurs, pourquoi pas pour les gens qui... Je sais que le tarot peut faire un petit peu peur quand on débute. Mais justement, les gens qui sont un petit peu effrayés par ce tarot, mais attirés en même temps, mais qui se sentent pas forcément prêts à faire des tirages, voilà. Bah, ça peut être un super livre justement pour aborder cet outil merveilleux qui est le tarot en douceur et dans son aspect spirituel. Pour voir ensuite si vous avez envie ou pas
d'aborder aussi son côté divinatoire et développement perso. Voilà, quel jeu de tarot allons-nous utiliser? Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est du Rider-Waite-Smith. Comment utiliser ce bouquin? Donc là, elle vous explique que ça va être un... en fait, elle vous dit que vous pouvez l'utiliser soit pour un rythme journalier, c'est-à-dire que vous allez étudier une carte par jour, ou alors, bah, si ça fait un peu trop pour vous, vous pouvez faire ça, par exemple, une carte par semaine. Vous prenez le rythme que vous voulez, en fait. Mais l'idée, c'est, vous allez voir à chaque fois, c'est une carte, une étape. C'est comme une carte, un pas sur mon chemin, quoi. Sur mon chemin spirituel. Alors après, elle nous met un petit encadré sur la pop culture. Ça, j'adore. Ça fait partie aussi des particularités de cette auteure. C'est qu'elle elle a un rapport particulier avec la pop culture. Et c'est mon cas aussi, j'adore en fait. Donc ça, si vous kiffez ça, bah, il y a de fortes chances pour que vous aimiez ce qu'elle propose. Parce que elle explique qu'elle a vraiment grandi et cheminé avec la pop culture. Et que du coup, bah, c'est ce qu'on retrouve dans son travail, dans ce qu'elle propose. Et donc vous allez avoir euh, dans ce livre des références à la pop culture. J'aime bien parce qu'en plus, je trouve, enfin, ça démystifie, enfin, ça dépoussière le tarot, en fait, voilà. Ça nous permet d'ancrer dans quelque chose de peut-être de plus quotidien, voilà. Donc, ouais, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, je vais pas vous spoiler le truc, parce que c'est vraiment un cheminement, hein. Donc, on part, comme je vous disais, des deniers, puis on va avancer jusqu'aux arcanes majeures. Alors, moi, j'ai reçu le livre aujourd'hui, donc j'en suis au tout début. J'ai fait juste la première carte. Donc, c'est celle-là que je vais vous montrer. Donc, on commence. Jour 1, vous voyez, voilà. Alors, elle propose bien sûr d'avoir un journal pour écrire, pour noter, parce que vous allez vivre un chemin de transformation. Donc, c'est important d'avoir un carnet pour pouvoir noter, parce que, en fait, à chaque fois, vous avez par exemple des questions reliées à la carte, donc pouvoir répondre aux questions tout simplement, vous avez besoin de votre petit carnet. Donc là, l'as de denier, l'instant de la création. Donc là, on commence par une étude de l'image. Donc là, on nous dit, on a une route jaune. Tiens, un peu comme dans celui du magicien d'Oz. Au début, en fait, elle nous parle du chemin du magicien d'Oz dans l'introduction. Il nous conduit à travers un jardin fleuri luxuriant jusqu'à un portail végétal qui laisse entrevoir de l'autre côté des montagnes majestueuses. Au-dessus du jardin, jaillissant des nuages, une main auréolée de lumière nous présente une pièce d'or gigantesque. Nous offre-t-elle d'ores et déjà, ou nous la promet-elle dans un futur proche en récompense de ce que nous allons créer, de ce que nous aurons su créer. Pardon, j'invente des mots. Donc voilà, alors vous voyez que l'illustration, elle est en noir et blanc, mais vous pouvez avoir l'illustration en couleur dans les rabats du bouquin, en fait. À la fin, vous avez... Alors, il est où? Notre petit as de pentacle. Le voilà. Vous l'avez ici. Donc ensuite, on a la signification traditionnelle de cette carte dans le tarot. Donc là, c'est une partie... En effet, si vous avez déjà un jeu chez vous et que vous avez envie d'approfondir pour le coup la signification d'une carte, là, cette partie-là, elle peut être utilisée comme une aide éventuellement quand vous faites des tirages. C'est possible, voilà. Il y a quand même bien sûr elle se base, comme je vous disais, sur l'interprétation traditionnelle du tarot. Donc là, on vous explique, comme tous les as du jeu, l'as de denier représente le début de quelque chose, les nouveaux départs, les opportunités, les potentiels. Ils seront ici en rapport avec tout ce qui est matériel. L'as de denier, c'est aussi une carte qui invite à agir sur la matière. On est dans l'action ici. C'est un signal de départ, une sorte de starter. Il faut prendre les choses en main, apprendre à matérialiser ses rêves. En d'autres termes, il faut créer. J'aime beaucoup aussi l'approche de Carole Anne parce que elle a quelque chose, je trouve, de simple. Je veux dire euh, d'accessible. Voilà. Je trouve que des fois, certains bouquins sur le tarot, c'est un peu mystique. Il y a un côté un peu mystique et on peut, je trouve, c'est pas forcément évident de tout capter. Alors que là, vous voyez, je trouve, c'est simple, c'est clair, net et précis. On comprend tout de suite de quoi il s'agit. Ok, l'as de denier, bah, il a ce côté, il nous pousse à nous questionner sur nos projets, en fait. Il est plein de potentiel. Voilà, je trouve que déjà, cette première page, on comprend tout de suite l'énergie de la carte. Ensuite, l'enseignement spirituel et le pouvoir de la transformation, de transformation de la carte. Là, on rentre dans le fameux chemin spirituel.
On va dépasser cette signification traditionnelle pour aller vers le spirituel. Avec l'as de denier, tout est à entrevoir sous un aspect créatif, plutôt presque, maïeutique. Il s'agit de donner naissance à une idée, à un projet, à un nouveau soi, à une nouvelle façon de penser ou d'être. Tout recommence chaque matin, tout peut être réinventé, tout doit même l'être. L'as de denier nous invite à créer, mais non pas forcément à la façon d'un artiste, dans un but esthétique. Ça peut l'être aussi, mais voilà, je vous explique que vous n'êtes pas obligé de passer par là. Le but est plutôt de créer à la façon d'un dieu, rien que cela, j'aime bien. Soyez un dieu mettant au monde quelque chose ex nihilo, en nous appuyant uniquement sur notre souffle intérieur, notre élan de vie, notre force créatrice. Générer un Big Bang, partir de rien, donner vie à ce que nous portons en nous, de plus personnel. Il n'est plus temps d'attendre des autres ou du destin. Cette première étape nous veut engager inventif, fourmillant d'idées. C'est le moment idéal pour mettre au jour des visions qui nourrissent notre esprit et les accoucher dans la matière d'une façon ou d'une autre. Ensuite, vous avez les questions à vous poser. On vous invite vraiment là à écrire vos réponses. Donc on vous dit quelle importance est-ce que j'attache au mot créer, à la création. Est-ce que j'ai l'habitude de créer? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je crée avec facilité? Qu'ai-je aujourd'hui envie de créer? Quel sens cela a-t-il pour moi? Quelle est jusqu'ici la création personnelle dont je suis le plus fière? Pourquoi? C'est intéressant, je trouve, cette question. Comment puis-je aujourd'hui m'y prendre pour créer ce qui me tient le plus à cœur? Que dois-je faire, dire, penser pour cela? Par quelle création ai-je envie de démarrer ce chemin spirituel? Donc là, pour le coup, je trouve qu'on a des questions qui peuvent aller dans un sens de développement personnel, hein, où on nous pousse à nous interroger sur là où on en est, là où on a envie d'aller. Ensuite, vous avez une visualisation. Pour chaque carte, hein, vous avez toujours ce même schéma. Donc, comme je vous ai montré, c'est-à-dire on vous parle de la carte. Pour chaque carte, on va vous parler de la carte. On va vous donner la signification traditionnelle, l'enseignement spirituel, des questions et une visualisation. Donc là, comme c'est la première visualisation, elle vous explique comment vous pouvez faire. Elle vous invite à aller chercher une petite musique douce sur YouTube, à bien observer la carte. Donc vous pouvez la voir en couleur, comme je vous disais, dans les rabats du bouquin. Bien vous observer la carte et ensuite faire la relaxation qui est proposée. Donc là, elle vous propose d'imaginer que vous êtes dans ce jardin luxuriant et que vous allez semer une petite graine. Donc forcément, vous allez vous demander quelle petite graine je vais planter, à quoi est-ce qu'elle va ressembler aussi. Le fait de rentrer vraiment dans ce travail de relaxation, moi je l'ai fait. Et ben, à un moment, quand je me suis dit, il faut que je plante ma graine, j'ai dû l'imaginer. C'était intéressant de voir quelle forme elle avait. Ça dit des choses aussi sur ce qu'on a envie de créer, de manifester. Donc voilà, à chaque fois, vous aurez une visualisation de proposer. Et ensuite, une pratique proposée par la carte. Donc là, elle vous propose la pratique du bain créateur. J'adore ce genre de pratique. C'est quelque chose que je fais déjà beaucoup. Elle propose de vous faire couler un bon bain. C'est que l'eau aide à faire remonter les idées, comme on est sur l'as de denier là qui est vraiment sur le fait de matérialiser ces idées dans la matière. Elle vous propose de prendre un bon bain et de laisser remonter vos idées. Voilà, et ensuite vous avez un point de fin d'étape. Pardon, excusez-moi. Donc là, l'as de denier nous a permis de comprendre ce que nous avons envie de créer dans la matière et potentiellement comment le créer. Il nous a conduit au 2 de denier qui, lui, va nous parler d'adaptabilité. Je trouve ça sympa, en fait, elle vous fait un résumé, genre voilà ce qu'on a vu, et ensuite, voilà où ça nous emmène, la prochaine étape à laquelle ça nous mène. Je trouve vraiment que c'est très clair, en fait. C'est vraiment très clair, très, comment on dit, pédagogique. Enfin voilà, ça, c'est c'est pas parce que je trouve le tarot peut être très complexe et je trouve qu'elle a l'art vraiment là de bien de rendre les choses compréhensibles, de nous guider à travers ces étapes simples, ces points de vue différents là. La visualisation, c'est super complet, je trouve. Une partie visualisation, une partie où vous vous posez des questions, une partie où vous allez entrer dans la signification traditionnelle de la carte, une partie où vous allez aller dans l'aspect spirituel. Vraiment, c'est aussi, je trouve, quand même un bon bouquin pour apprendre le tarot aussi, je trouve, apprendre les significations des cartes. Voilà, simplement, comme je vous disais, vous n'allez pas avoir de propositions de tirage, tout ça, mais je trouve quand même que c'est un bon bouquin pour s'imprégner vraiment de la signification des cartes. D'ailleurs, moi, là, je vais le faire. Je vais faire le voyage des 60 jours. Mais après, une fois terminé, je pense que je m'en servirai des fois
bah, quand je le sentirai, quand je tirerai une carte du tarot, si je ressens un appel à faire un travail en fait avec la carte, un travail un peu spirituel, bah, je prendrai ce livre-là et je m'en servirai là pour le coup en cherchant tout simplement. Voilà, là. Par exemple, si j'ai la carte de l'impératrice qui est sortie dans mon tirage, eh ben, je chercherai la carte de l'impératrice, donc c'est qui correspond au jour 43. Et je pense que je répondrai aux questions, je me replongerai cette étape-là du voyage qui m'est proposée. Parce que c'est ça, en fait, quand on tire les cartes du tarot, enfin, le tarot, c'est un voyage. Quand on tire les cartes du tarot, c'est comme si on faisait un arrêt sur image, en fait. Dans notre vie, euh, on n'en a pas conscience, mais on est dans une étape de ce fameux voyage que nous propose le tarot. On est dans une étape. Et justement, le fait de faire un tirage, c'est comme si, genre, je pose mon sac à dos, je prends en photo et je regarde. Et je dis, ah ok, j'en suis là en fait. Je suis à cette étape-là. C'est la magie du tarot. J'adore cet outil. Et voilà, je trouve que du coup, ce livre peut être aussi utilisé comme justement comme un guide de voyage. Euh, une fois que vous avez même terminé le voyage qui est proposé, je trouve ça peut accompagner vos tirages personnels. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.